tes espressos, Oui. tes cappuccinos et ton cocktail signature. Si bien sûr c'est dans cet ordre. Hein. Alors ça va être à la surprise du barista. Logiquement, si je me trompe pas, ça reste comme ça. Ah bon, bah, en fait j'ai dévoilé un tout petit peu tout. Hein. Est-ce qu'on peut rappeler quand même que pendant les 15 minutes, le barista doit préparer 4 espressos, 4 cappuccinos et 4 boissons signature. Et je dirais bien seulement en 15 minutes. Tout ça, c'est vraiment du travail, de la passion. Et on est là pour vivre un moment de rêve. Pour participer et Voilà. faire partager. Exactement. Comme tu le disais Lucas, c'est 15 minutes assez intenses. On a pu voir que les candidats stressaient quand même assez beaucoup. J'espère que tu vas pas stresser trop, hein, mais ce serait tout à fait normal. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avant ce passage, tu as quand même eu un quart d'heure de présentation. On peut voir que tu as une très très belle table. Un quart d'heure de présentation pour tout préparer sur ta station. Oui. Il n'y avait que la machine, la Black Eagle de chez Simonelli qui est présente. Et donc là, tu utilises cette machine qui va vraiment extraire les arômes de ton café Exactement. que tu as réglé avec ton moulin. Le moulin à café qui est très important, Lucas, n'est-ce pas? Exactement, exactement. C'est pour avoir une monture extrêmement précise, constante, pour extraire à chaque shot un espresso de rêve. Voilà. Donc, bonne chance Merci. et fais-nous rêver. On va essayer. Alors on va attendre les juges qui vont bientôt arriver. Donc, je vais vous rappeler, c'est le 8e championnat de France Barista 2015. Donc, Alors moi Lucas, j'aimerais juste avoir le vainqueur à cette édition, là, le champion, le futur champion de France de Barista 2015. Peut-être qu'il est à côté de moi, je sais pas, on verra. Hein, je vais pas trop le stresser. Mais il va où s'il gagne? Il va en où? fait, Qu'est-ce qui se passe? voilà, le champion de France 2015 partira tout simplement aux États-Unis, Tout à simplement. Seattle, pendant le mois d'avril. C'est un petit voyage. C'est pour participer au championnat du monde et représenter la France, en sachant que vous avez environ 60 pays qui sont là avec le champion national pour faire rêver les jurys du monde entier. On a énormément de juges internationaux aujourd'hui. On a des juges du Mexique, d'Allemagne, Ah, on a d'Italie. d'Islande quand même. Rappelle-le, Nora Exact. vient. Ah non, Nora d'Allemagne, c'est Sonia qui vient d'Islande, excuse-moi. Et beaucoup aussi de juges de France. On a environ une dizaine, une vingtaine de juges qui, pareil, sont entraînés, formés pour savoir reconnaître la qualité d'un espresso. On ne parle pas si l'espresso est bon ou mauvais, mais vraiment, on va détailler chaque aspect, l'acidité, le corps, la note aromatique, le rétrogoût. Vous voyez, c'est un métier. Et j'aimerais bien que... Est-ce que tu n'aimerais pas boire un café, un espresso tous les jours, comme un espresso qui est préparé dans les championnats et trouvé tous les jours dans ton bar du coin, le petit. Tu es en train de te restaurant. proposer de me faire un café tous les jours là. Ouais, c'est si ça tu veux. D'accord. Si tu veux, on peut regarder quelque chose ensemble. Ah, d'accord, ok, d'accord. Bah oui, un espresso fait par un barista, le professionnel du café sera forcément, normalement, extraordinaire. Normalement. D'accord. Donc c'est vrai que Jacques, ça sera avec plaisir, franchement avec plaisir. Et c'est vrai que là, tu vois, j'aimerais qu'on remarque aussi que ce n'est pas que le travail de l'espresso, le barista. Pendant ta présentation, tu vas nous faire rêver avec des cappuccinos. On attend juste les juges, Anthony, s'il te plaît. On a les juges qui sont prêts ici pour commencer avec Michael, donc 7e candidat. Ah, on va bientôt commencer. On a 4 juges sensoriels et 2 juges techniques et un heat judge. Michael McCauley, Stefanos Diamatotizogres, Laura, Brian, Lionel. Nous avons tout le monde, Jean-Baptiste. Bravo, Sonia. Tout le monde est là. Sonia Bonjour. Björk Grand Bonjour. Disland. Thank. Bonjour. Pour terminer avec Jean-Thierry. Thierry. Michael, c'est à toi quand tu veux. Tu peux démarrer le temps et nous faire rêver. On est tous avec toi. Un applaudissement, s'il vous plaît, avant le départ. Time. Bonjour messieurs le juge, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Michael, donc je suis approvisionneur de base pour la brûlerie Caron, dans laquelle j'ai découvert le café. Et je tenais en fait particulièrement à vous présenter ce café qui m'a donné goût au métier de barista et auquel j'ai ajouté ma touche personnelle. Donc il se compose de 4 grands crus d'Arabica, principalement issus du continent, enfin d'Amérique du Sud, avec un café brésilien de la région Cerrado, le Huehuetenango du Guatemala et enfin El Capitan du Nicaragua, ainsi que d'un café du continent africain, le Moka Sidamo d'Éthiopie. Donc,
Il s'agit d'un blend en fait à la couleur robe de moine, d'une belle complexité aromatique où des notes de fleurs de cacao, enfin où une note d'acidité rencontre et exalte des senteurs de fleurs de cacao. Voilà. Donc je suis donc parti de cette base pour colorier cet assemblage. Quand je dis colorier, c'est-à-dire en fait lui apporter ma touche personnelle sans pour autant le dénaturer. Et j'ai voulu lui apporter un côté plus sauvage et racé. C'est pour ça que je me suis tourné vers un café d'Éthiopie, le Mocha Henna sauvage, aux notes d'ananas, miel et rhubarbe, et qui pousse aux alentours de 1500-1800 mètres d'altitude sous ombrage. Ce qui lui permet de bénéficier d'une maturation plus longue et donc d'un potentiel aromatique plus important. Je vais donc me lancer dans la préparation de ces expressos afin que vous puissiez les déguster. On peut l'applaudir fort, s'il vous plaît, pour sa présentation. Allez, on peut l'encourager pour ses extractions. Voyez ces espressos qui va servir au juge. Alors voici les premiers expressos. Et voilà. Hop. Ah, cette bonne dégustation. Je vais me lancer du coup dans la préparation des cappuccinos. On peut l'applaudir fort, mesdames et messieurs. Michael, 7e candidat au championnat de France Barista 2015. Je vous rappelle que le champion de France partira pour défendre la France du café aux États-Unis, à Seattle. Alors, à savoir pour le cappuccino, j'ai choisi un lait entier, c'est-à-dire un lait plus gras, donc qui me permet une meilleure émulsion et d'obtenir ainsi une crème plus crémeuse et plus onctueuse. Je procède
à la séparation de mon lait. Hop. Voilà le premier. Allez, on l'applaudit très fort pour son premier cappuccino. Donc le lait de mon cappuccino va aussi accentuer le côté cacaoté de mon assemblage. Voilà. Bonne dégustation. Le deuxième cappuccino, madame, monsieur, on peut l'applaudir. Donc même chose, je remue mon lait afin de bien mélanger la crème pour faciliter le partage. Voilà. Hop. Et voilà, bonne dégustation. On peut l'applaudir très fort pour ces 4 cappuccinos. Avec une magnifique tête de capucin sur ces 4 cappuccinos, un rond blanc en toiture halo marron. Voilà. Alors, là, je lance mon eau chaude pour ma boisson signature. Donc, je vais commencer la préparation. Cinq minutes. On peut l'applaudir pour la dernière partie de la boisson signature. Allez, on y va, on l'encourage. Alors. Pour ma boisson signature, en fait, je suis quelqu'un de gourmand. Donc, j'ai décidé de partir sur une idée de dessert et qui est un de mes desserts préférés. Donc, à base d'ananas, mascarpone et de spéculoos. Donc, j'ai choisi l'ananas pour rappeler la touche fruitée de mon café, de la base. Le spéculoos pour
apporter une touche sucrée et gourmande, mais qui rappelle le gâteau. Et enfin le mascarpone pour lui donner une onctuosité et une douceur. Voilà. Et le tout, je vais le laisser. Enfin, je le pile pour le mélanger pour bien faire sortir les arômes d'ananas. Et j'ai décidé en fait de partir sur une infusion. Du coup, pour avoir un côté léger, subtil, sans que ça prenne le dessus sur mon café, tout en gardant les arômes que vous allez retrouver dans ma boisson. Donc je verse l'eau chaude. Que je vais laisser infuser le temps de la préparation de mes expressos. On peut l'applaudir fort, madame, monsieur, s'il vous plaît. Michael, la dernière ligne droite. Hop. Alors, je passe le tout au chinois. Afin d'éviter d'avoir des morceaux de spéculoos ou de mascarpone. Je verse 2 centilitres dans chaque verrine. 1 minute. Et j'y dépose dessus mes expressos. Voilà, il s'apparente tout simplement à de jolis expressos. Vous pouvez observer la crème qui reste dessus. Voilà. Il ne vous reste tout simplement plus qu'à mélanger pour bien homogénéiser le tout. Et je vous laisse à cette dégustation. Time. On peut l'applaudir bien fort. Michael Lebar. Bravo Michael. Alors Michael, très belle présentation. Je vois que tu as fini nickel dans les temps. C'est ce que je voulais. Bon bah ça tombe bien. Voilà. En tout cas, tout s'est bien passé on dirait. J'espère. Ouais. Bon alors, rappelle-nous un petit peu ton café. D'où est-ce qu'il provient alors? Alors, donc c'est à la base pour la brûlerie Caron. En fait, on a un assemblage qui est composé de 4 grands crus d'Arabica. D'accord. Donc vous avez du Brésil, du Nicaragua, d'Éthiopie et du Guatemala. D'accord. Voilà. Alors, on Et rappelle j'ai ajouté que... ma touche à moi. Et J'ai rajouté un petit café en fait du coup d'Éthiopie, mais un café sauvage. D'accord. Donc on rappelle que le barista, c'est vraiment le sommelier du café. C'est une personne qui a les connaissances sur le produit. Et donc, il sait d'où proviennent les origines de son café. Ce n'est pas juste un assemblage.
Non, c'est un ensemble d'origines. C'est C'est ça. une recette, comme en Exactement, cuisine. comme en C'est cuisine. une recette avec différents ingrédients, à différents pourcentages. Et bien, ça par contre, ça c'est le secret. Hein. C'est Tu ne ça. nous diras pas le pourcentage de chaque origine. Ah non. D'accord. Ça, c'est. Ah bon, bah, en tout cas, bravo, félicitations. Alors, ta boisson signature, Oui. tu as eu différents éléments. Est-ce que tu peux nous rappeler les éléments que tu as incorporés? Alors, tout simplement, j'ai utilisé une théière pour avoir de l'eau chaude. Enfin, D'accord. une bouilloire, pardon. Un bodum pour pouvoir piler. Donc tout un ça. système à piston, un avec piston, un voilà. filtre, d'accord. Exactement, pour pouvoir en plus filtrer, même en plus du chinois, pour pas se retrouver avec des morceaux de spéculoos. Ou... C'est gentil pour les juges. ça. Voilà, pour D'accord. pas qu'il y ait à boire et à manger. D'accord, bon, bah, très bien. Bon, en tout cas, c'était une très belle présentation. Encore félicitations, on peut l'applaudir. Merci. Bravo. 5 minutes à la fin. Et après, Bravo. à 14,